travail, famille, passion, présidente 1, 2 et on continue interprète de danse. Comment tu fais pour concilier tout ça? La seule façon d'y arriver, puis j'ai souvent cette question-là, c'est de faire ce qui me passionne. Si on ne fait pas ce qui nous passionne, c'est impossible d'y arriver. La première alliance de tout humain débute par le cordon ombilical. Lorsqu'il est coupé, on est attaché à la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre le chemin de notre propre destinée, c'est là que commence la danse avec notre cavalier qui s'appelle le succès. Bienvenue à Sans chaîne, On-Chain. Aujourd'hui, j'ai avec moi une femme, oui, une femme qui a beaucoup de cordes à son arc. J'ai avec moi Cindy Lou. Bonjour Cindy. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oh, ça va super. Je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Écoute, c'est une belle opportunité d'apprendre à te connaître. Cindy Lou, tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc. Mais écoute, avant qu'on commence à vouloir te connaître, on a ce qu'on appelle le 60 secondes sans chaîne. Haha, c'est quoi 60 secondes sans chaîne? C'est le moment de ventiler. Alors, ventile sur n'importe quoi que tu veux. On prend le temps des grandes respirations. 3, 2, 1, c'est à toi. Alors, ventiler. Bon, je me suis fait une blessure en glissant sur de la glace. Alors, ça m'a mis en arrêt. Et je suis en train de travailler sur plein de choses et je suis quelqu'un qui est tout en action. Alors là, ce qui me frustre, c'est que je ne peux pas aller aussi vite que je veux. Alors, en même temps, ça demande de prendre un recul, de respirer, réfléchir et prendre un petit arrêt pour repartir encore plus fort. Fait que c'est là-dessus que je veux ventiler aujourd'hui. La glace. Ouais, la glace. Juste la glace? La glace, ouais. Il y a aussi 2 semaines après, étant donné que j'aime rester dans l'action, parce que j'ai pris mes béquilles et j'ai voulu aller chercher quelque chose au sous-sol. Et j'ai décidé de faire un Superman et je me suis retrouvée en bas de l'escalier. Fly. Fly. Ça a pris combien de secondes, penses-tu? Ça a semblé très long parce que je me suis vue tomber. La vie a passé à travers, là, comme un flash before my eyes, comme on dit. Et puis, je me suis retrouvée au sol. Heureusement, c'est mes enfants qui m'ont sauvée, qui ont appelé l'ambulance et tout ça, mais plus de peur que de mal. Ça va aller. On va survivre. Oui. Alors, je crois que ça a pris moins de temps de tomber, faire ton Superman. Le 60 secondes vient de se terminer. Je pense que ça fait du bien de ventiler, n'est-ce pas, quand même? Ça fait du bien. Alors, les sauts, on arrête? C'est drôle parce que tu es quand même quelqu'un de danse. Mais bon, on va apprendre à te connaître. Par contre, ici, on a 15 minutes. On a vraiment 15 minutes pour apprendre à te connaître. On a un chrono qui nous montre que, écoute, it is what it is. 15 minutes pour apprendre à connaître Cindy Lou. Cindy Lou, moi, avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, tu as comme un peu répondu à ma question, oups, en ventilant. Donc, je veux savoir, es-tu plus une personne sportive ou une artiste? Artiste passionnée de sport. Oh, artiste passionné de sport, c'est voilà. Bien, c'est bien. Et cette passionnée de sport, vient le temps de faire une tranche de pain, là. Arachide ou confiture? Bonne question. Arachide. Beurre d'arachide. Oui. Bonne toast de beurre d'arachide. Hip-hop ou compas? Mélomane, alors les deux. Les deux. Un mélange des deux? Oui, un mélange des deux. Ouais. OK, d'accord. Donc, du rap créole ou du hip-hop créole? Ou dépendant des journées. Tout dépend des journées. Ouais. D'accord. Est-ce que tu étais un enfant... comment tu étais quand tu étais jeune? J'avais une tête sur mes épaules, très déterminée dans ses idées, pas froid aux yeux. Et encore une fois, c'est un peu artiste, créative et tout ça. Ouais. Et où tu es née? Je sais que tu danses. On va parler un peu plus de l'association de ASRPP. Mais la danse, c'est quelque chose qui te vient depuis que tu es jeune. Tu aimes danser? Oui, je danse depuis l'âge de 3 ans. D'accord. Alors, j'ai fait tous les styles de danse. J'ai vraiment une formation en ballet jazz, mais j'ai migré après vers la salsa parce que je fais un peu de compétition et tout ça. Puis après ça, j'ai migré encore une fois vers mes racines en danse haïtienne contemporaine. Et c'est ce que je fais depuis ce jour, à part quand je suis dans ma botte, mais normalement et en dehors du confinement. Alors, danse haïtienne contemporaine que je fais depuis 2002, je ne me trompe pas. 2002, ça fait quand même assez longtemps, vraiment. Moi, en fait, je t'ai connue à l'association de soccer ASRP
l'ASRP, donc c'est à l'Association de soccer Rosemont Petite Patrie. Exactement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, et nous avons tous l'honneur d'avoir parmi nous une présidente d'association de soccer qui n'est pas n'importe quoi, une présidente femme, oui, ça a déjà existé, mais une présidente noire, haïtienne, ici à Montréal, c'est quelque chose. Comment es-tu parvenue à là? C'est pas par rapport à la passion de mon fils, hein. C'est tout ça. Le soccer a vraiment un impact positif pour lui au niveau académique et son bien-être et mental. Alors, j'ai décidé de m'investir et on m'a recruté pour faire partie du CA. Et de fil en aiguille, par ma passion, par mes idées, je suis devenue à ce moment-là vice-présidente. Et le vice-président a quitté malheureusement et je me suis retrouvée présidente. Et après ça, j'ai été nommée officiellement au mois de novembre présidente du club de soccer. Donc, novembre 2020, tu as été nommée. C'est une belle aventure. Ouais. T'aimes ça? Oui. Combien de membres à peu près qu'il y a dans l'association soccer Rosemont? Ça vacille. Normalement, autour de 1100, 1200 membres normalement en dehors de pandémie. Pandémie, voilà. J'allais le dire. Est-ce que tu as un moment, explique-moi un moment le plus cocasse depuis que tu es rentrée dans du CA à devenir présidente, un moment cocasse qui t'est arrivé? Oui, il n'y a pas vraiment de moment cocasse. Moi, je pense que avec un peu ma folie puis un peu mes idées, je suis quelqu'un de très positive, créative. Alors, j'amène un peu un vent de nouveauté. Je pense que les moments cocasses, c'est que les gens ne s'attendent pas à ce que j'arrive avec toutes ces idées-là qui viennent vraiment changer toute la façon de voir l'association de soccer. Je pense que on le fait pour nos enfants, on le fait par la passion pour eux. Et puis, je pense qu'on a ce devoir-là de voir cette association-là grandir. Puis, pour ce faire, il faut penser en dehors de la boîte. Il ne faut pas avoir peur d'oser. D'oser, exactement. C'est bien, c'est bien. Donc, en fait, c'est un vent de changement qui est arrivé à la ASRP. Est-ce que tu crois que... En fait, quelle qualité as-tu hérité, on pourrait dire, de tes parents que tu as pu emmener avec toi à cette position-là dans ton cheminement? Je dirais majoritairement de ma mère qui est très... quand elle est arrivée en Haïti, à Montréal, un de ses premiers emplois était soudeuse dans une manufacture. Puis qu'elle a fait ça pendant plusieurs années. Et je pense que c'est sa persévérance. Elle a toujours travaillé très fort, 1, 2, 3 jobs, je pense que c'est ça. Puis c'est ce que je pense que je porte avec moi. Vraiment cette passion de ne pas lâcher, le côté travaillant, de toujours persévérer puis atteindre ses objectifs. Je pense que c'est ça que je prends d'eux. OK, c'est bien ça. Puis, le soccer. OK, le soccer, c'est un sport qui est là depuis longtemps. On en entend souvent parler, mais est-ce que tu crois que c'est plus un sport qui est, entre basketball et soccer, est-ce que tu crois que c'est un sport qui est plus relié à les communautés ethniques? C'est sûr que le basket est très relié aux communautés ethniques. Pourquoi? C'est parce qu'on voit souvent plus de représentativité noire qui ont réussi dans le basket. Dans le soccer, on commence à en avoir parce qu'on suit beaucoup plus le soccer européen et tout ça. Fait que ça inspire beaucoup plus de jeunes à aspirer à vouloir grandir. Ouais, je pense que c'est encore un processus, c'est encore grandissant, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ouais, je pense que c'est ça un peu. À faire connaître à la communauté ethnique, tu crois? Oui. Bien, communauté, je pense que la communauté ethnique aime le sport en général. On voit dans les cours d'école, c'est ce que je remarque, beaucoup de jeunes Africains, Noirs, Haïtiens, Arabes, Maghrébins, tout ça, dans les cours d'école, jouent au soccer. Je le vois aussi dans l'association, il y a une très belle diversité. Mais je pense qu'on doit continuer parce que souvent, des fois, on va trouver on va comme des belles pépites, des jeunes qui ont un vrai talent, mais que les parents issus des communautés n'ont pas nécessairement les ressources financières pour mettre les enfants. Ils ont 5, 2 fois 3, 4, 5, 6 enfants et ils n'ont pas cette capacité financière-là de les mettre dans le soccer. Fait que je pense que, ça, je dis, il y a encore du travail à faire pour essayer d'élargir l'accessibilité du soccer ou du sport en général chez les jeunes. OK. Par contre, tu me parles d'accessibilité. Donc, moi, si je suis un parent qui a des difficultés financières, qui voudrait mettre, je te dirais, 1 ou 2 de mes enfants dans l'association Rosemont Petite Patrie, est-ce qu'il existe un aide financier qui aide les familles avec un petit revenu?
Il y a différents programmes. Donc, à l'association de soccer, c'est sûr qu'on veut pas refuser d'enfants. Fait qu'on va essayer de trouver des solutions, que ce soit des modalités de paiement ou aider financièrement à soutenir les jeunes à participer. Il y a aussi un partenariat qu'on est en train de regarder avec la ville qui offre des programmes, des places gratuites dans différentes disciplines de sport. Et justement, nous, on a démontré cette ouverture-là, par exemple, pour les filles. Parce que le sport, c'est pas seulement pour les gars, c'est aussi pour les femmes aussi, donc pour les filles. Donc, on veut aussi donner cette accessibilité-là aux filles. Donc, en donnant des différentes solutions, que ce soit des places gratuites, une aide financière, des modalités de paiement, je pense qu'on peut donner une accessibilité intéressante pour la demande de la population. La demande, oui, c'est bien quand même. Je sais que, comme on est en pandémie présentement, est-ce que ça a été un gros challenge pour toi de réinventer? Là, on parle de vouloir remettre le sport pour les jeunes, parce que pour plusieurs jeunes, le sport, ça les aide à se sortir des problèmes académiques, des problèmes familiaux. Est-ce que pour toi, présentement, la pandémie a été un gros... Ça a été quand même pour plusieurs aspects, ça a été vraiment un moment où est-ce qu'on prend un recul puis voir c'est quoi vraiment nos priorités. On remet en place vraiment nos priorités. Pour le sport, c'est sûr qu'ayant des enfants, ayant un enfant très sportif qui fait du sport-études, on a quand même été choyés parce que le sport-études ne s'est pas arrêté, parce que c'est relié à l'académie. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de jeunes qui étaient à la maison. Donc, les jeunes, surtout adolescents, on les retrouve au sous-sol ou dans leur chambre en train de jouer à des jeux Fortnite, PS5, 4 ou... je blague toujours ça, je dis la PS25 ou le Fort machin. Et puis là, ils rigolent. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Dans le groupe de mon fils, je suis aussi la gérante de leur équipe. Puis on a organisé des Zooms pour voir comment ça se passait. Puis on voit vraiment que c'est pas la même chose pour tout le monde. Et même l'année passée, qu'on a repris le sport, la plupart des jeunes, moralement, étaient pas bien. Tu sais, je leur ai demandé, poser la question, j'ai dit, comment vous vous sentez moralement? Puis c'est correct. J'ai dit, parce que moi aussi, ça allait pas non plus. Ouais. Et puis, le 3/4 ont levé la main. Il dit, ça va pas aller. Je me sens pas comme... Okay. Puis c'est des jeunes qui font du sport de haut niveau quand même pour leur catégorie, tu vois, qui ont des matchs, qui ont des pratiques 2 fois semaine, ils sont tout le temps en train de jouer au sport. Fait que c'est pas à négliger, c'est l'impact de la pandémie sur eux. Fait qu'on sait que le fait que le sport revient, on va encore avoir ce travail-là mental à faire avec eux pour les ramener mentalement et physiquement aussi. C'est pas juste le physique qui... C'est pas juste le physique, non, mentalement et physiquement. C'est vraiment important. Il y en a beaucoup qui ont souffert de cette pandémie, côté mental, le physique aussi. Bon, je sais que là, tu es présidente de cette association, mais tu es aussi présidente de Week-end. Oui. Donc, Week-end, pas pour la fin de semaine. Non. C'est Week-end, la version française de « On peut ». Oui, mais c'est drôle que tu dises ça parce que Week-end, c'est commencé comme un acronyme. D'accord. C'est suite à une retraite que j'ai organisée avec des artistes et j'avais invité aussi une chanteuse live et un tambourineur live. Donc, je voulais voir comment on peut voir comment des artistes peuvent atteindre leurs objectifs et utiliser l'art comme vecteur de communication, de mieux vivre ensemble, de créativité, sortir de sa zone de confort. Alors, on est sorti de la ville pour les sortir du quotidien. J'ai organisé des ateliers de création où est-ce que, par exemple, on était toutes sur une même toile et on créait sur la toile et c'était intéressant de voir comment on peut faire des parallèles avec la vie. Donc, chacun des artistes était dans leur coin, faisait leur petit truc. Puis là, je dis, mais vous savez que c'est une œuvre collective. Il dit, oui, on arrive vers le milieu, là, on va se rejoindre. Alors, ce que je faisais, c'est que j'allais déranger leur espace. Okay. Donc, j'allais peindre dans leur espace qu'ils avaient fait. Puis là, c'est comme, oh, OK, je viens de commencer quelque chose. Là, elle a fait un trait ou quoi que ce soit. Et puis, tranquillement, ça a commencé à mouler et à devenir une symbiose. À la fin, là, on naviguait dans la toile de manière tellement organique. Et c'est ça que je voulais créer. Et suite à ça, on a eu plusieurs situations où on a fait des œuvres collectives en public. Et présentement, on est justement en train de faire une œuvre évolutive sur 31 jours, où est-ce qu'on vient en binôme ou solo. Et on fait une réflexion aussi après comment on s'est senti, dans quel état d'âme on est venu créer sur la toile. Et ce que ça fait, qu'on fait un parallèle avec notre vie, c'est que quand j'ai des objectifs à atteindre personnellement, je suis capable de les atteindre parce que
en groupe, je suis capable de... Quelqu'un peut venir dans mon espace, puis ne pas me laisser ébranler par quelqu'un qui vient juste effacer ce que je viens de faire. Des chocs au niveau des personnalités, des styles. Fait que c'est représentatif de la vie. C'est vraiment utiliser l'art pour ça. Fait que c'est un peu d'où ça vient, mais Week-end, c'était Week-end émancipateur de création artistique noire. Fait que, et ça se passait une fin de semaine. Alors oui, c'est aussi un week-end, mais en même temps, c'est un acronyme. Et en même temps, ça dit week-end, on peut. Voilà. Oui, on peut. Ouais. Hey, c'est vraiment génial. En fait, c'est vraiment d'aller chercher en dedans de la personne à extérioriser par la peinture. Et ensuite, ces peintures-là, la peinture que tout le monde s'est mis dedans, elle est où? On fait quoi de cette peinture? Elles sont à vendre. Elles sont à vendre et en même temps, ça donne un cachet aux artistes. Donc, soit si on fait une performance, on a un contrat, ou sinon, on a créé des œuvres. Comme là, on a des œuvres qui ont été vendues, qui sont affichées dans un restaurant haïtien, Cuisine, qui est situé à Saint-François. On a d'autres œuvres qui ont été vendues à des particuliers. Fait que c'est un peu ces volets-là. Et Week-end, c'est aussi, on fait de l'accompagnement. Fait que c'est un organisme à but non lucratif qui fait de l'accompagnement, de l'aide aux afro-descendants à travers l'art, la culture, l'entrepreneuriat. D'accord. À travers la pandémie, on s'est rendu compte que beaucoup de monde faisait du coaching, de l'accompagnement pour des business, mais il n'y avait rien au niveau de l'art. Il n'y avait rien au niveau des artistes, de la culture, entrepreneuriat. Fait que notre but, c'est ça, c'est qu'on amène notre structure. Avec mon background de banquier, mon background financier, j'amène la structure et on met la structure avec l'art. Donc, comment atteindre ces objectifs? Donc, il faut une structure, il faut un plan, il faut des stratégies, il faut des outils. Fait qu'on fait un processus d'accompagnement avec eux pour les aider à atteindre leurs objectifs. D'accord. Et on a aussi un volet bien-être aussi, parce que la santé mentale, c'est important. Mon fils est trouble du spectre de l'autisme, puis je vois comment le sport a un impact positif sur lui. Et la même chose avec l'art aussi. Donc, tout ça fait que toutes ces choses-là font qu'on arrive à avoir du succès. Pour l'instant, on grandit tranquillement. Et là, à date, je vois juste des bienfaits à cette initiative-là. C'est vraiment génial. Mais Cindy, dis-moi, comment tu fais? Attends, parce qu'en passant, le temps file, mais comment tu fais? Attends une minute, maintenant. Travail, famille, passion, présidente 1, 2 et on continue interprète de danse. Comment tu fais pour concilier tout ça? La seule façon d'y arriver, puis j'ai souvent cette question-là, c'est de faire ce qui me passionne. Si on ne fait pas ce qui nous passionne, c'est impossible d'y arriver. Donc, moi, le soccer, je le fais pour mon fils et j'adore le sport. Alors, quand je vais là, je suis avec mon équipe, mes boys, on parle, on rigole, je suis bien, ça me fait du bien, puis ça me fait du bien à mon fils de me voir là. Le week-end, je le fais pour moi, c'est ma passion. Je le fais aussi pour un leg pour mes enfants parce qu'ils baignent dans la créativité et l'art et ça a un impact pour eux. Et tout le reste des choses, je le fais par passion. C'est vraiment ça la clé du succès. La passion. Donc, la passion t'anime et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Cindy Lou, tu es avec nous pour tout ce que tu arrives à faire. Donc, quelqu'un qui cherche à te trouver, parce qu'il y a quand même plusieurs places, comment on te trouve? Majoritairement, on est sur Facebook, Instagram et on a un site Internet. Donc, sur Instagram, c'est Organisation Week-end. On a un site Internet www.weekendorg, wecanorg.com. Et sur Facebook, c'est Week-end OBNL. Voilà. OBNL, wow, c'est merveilleux. Il reste quelques secondes, 7, 8, 6, oh mon Dieu. Ça se termine tellement vite, tellement. J'aurais voulu te garder plus longtemps, mais on avait 15 minutes pour te connaître. Pour les curieux, aller sur les plateformes des réseaux sociaux pour te connaître. Mais avant de quitter, j'ai une petite reconnaissance à te remettre. Oh, ouais, c'est ça. On est là pour te reconnaître quand même. Et tu mérites cette reconnaissance. Mais avant tout, je voudrais que tu fasses une reconnaissance au suivant. Est-ce que tu as un organisme ou une personne que tu aimerais reconnaître avec moi? Oui, c'est une belle réflexion. J'aimerais reconnaître Mélissa Gresso. J'ai appris à la connaître au fil du temps. C'est une excellente chanteuse. Elle focus beaucoup sur les chants haïtiens, mais vraiment de traditionnels. Et elle chante à travers plein de centres funéraires pour des gens, dans des centres personnes âgées. Elle amène vraiment un vent de fraîcheur sur notre culture. Et c'est pas seulement la grande génération qui vont venir, qui vont nous amener notre culture, mais elle est plus jeune que moi-même.
Et elle amène ce ventre fraîcheur-là. Fait que je voulais lui faire une reconnaissance. C'est bien. Donc, Mélissa Gresso. Oui. Oui, bien. C'est une artiste à découvrir. Oui, tout à fait. Bien, merci d'avoir été parmi nous, Sandy. Donc, je vais te remettre cette petite reconnaissance. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir eu parmi nous. Apprendre à te connaître un peu plus et à partager, en fait, ton accomplissement. C'est pas rien. De pouvoir aider le monde avec ton association Week-end, à les faire sortir d'eux autres un peu d'eux et de déranger un peu. Oui. C'est une chose. Mais en même temps, moi, je tenais surtout à te dire d'être président d'une association de soccer. C'est pas une petite association quand même. 1100 et plus joueurs par année dans l'association. C'est quelque chose. Bravo. Félicitations, Cindy, vraiment. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, je te remets ton petit présent. Et ceci conclut notre entretien avec Cindy Lou, qui est présidente de l'association ASRPP et de l'association Week-end, interprète aussi dans un club de danse, une troupe de danse, Aurédanse. Donc, merci Cindy. Merci à vous d'avoir été parmi nous. On se retrouve la semaine prochaine. Lorsque nous retirons ces chaînes, nous commençons... Excusez, I'm not a man. Bienvenue à 100 chaînes. C'est n'importe quoi. Je recommence à bienvenue à 100 chaînes. OK, excusez.